Ah les gars. Je suis de retour après quelques jours d'absence, voilà. Donc très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui les mecs, on se retrouve pour l'avant-match. Dortmund FC Barcelone, match retour de ce quart de finale de Ligue des Champions. Le Barça a fait le travail à l'aller, victoire 4-0 sur sa pelouse. Le Barça se donne beaucoup d'air pour le match retour là-bas au Signal Iduna Park. Ça va être quand même un match compliqué. Je vais vous expliquer un petit peu dans cette rencontre à quoi faut s'attendre, qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour que le Barça se qualifie là-bas de sûr et certain et de pour pas paniquer tout simplement. Alors déjà, moi je vais vous le dire, la qualification du Barça est quasiment actée. Ça, on est d'accord, on va pas se mentir ici. On va pas faire les mecs douteux, on va pas dire oui, non, mais non, rien du tout. La qualification du Barça est quasiment actée. Maintenant, attention à ne pas prendre ce match à la légère. Attention à ne pas être en surconfiance en se disant que on a gagné 4-0, que on est quasiment qualifié de sûr et certain, qu'il faut aller là-bas avec l'équipe B en ne jouant pas. Non. Ça, c'est faux. Ça, c'est une erreur professionnelle pour ma part, une mauvaise erreur d'analyse déjà. Le Barça doit aller là-bas avec une équipe très compétitive, très cohérente, parce que en fait quand on regarde bien le match aller et qu'on se dise aujourd'hui honnêtement, Dortmund s'il rentre à la mi-temps un partout, c'est pas scandaleux, parce que Guirassy rate 2-3 situations, ça peut faire 1 même 2-1 pour Dortmund. Et ensuite, oui, on casse le match, on est meilleur techniquement parlant, dans la possession, dans les actions. On est meilleur collectivement. Bien sûr, Dortmund est bien en dessous, ça, il n'y a pas de souci. Mais il faut respecter. Et en connaissant l'Allemagne, en connaissant Dortmund, en regardant un petit peu leur match et leur historique, Dortmund, c'est pas une équipe qui se laisse faire ça, qui va lâcher aussi facilement, qui va donner le match au Barça, ça c'est faux. Donc, moi, j'avais dit, là, il y a quelques jours, pour l'avant-match face à Leganés, j'avais demandé que contre Leganés, on fasse tourner, notamment Jules Koundé, notamment Lamine Yamal, notamment Lewandowski, etc. Même Baldé, j'avais dit. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Baldé de blessé 3 semaines. Bon, ça, malheureusement, je l'ai dit, qu'on veuille faire tourner ou pas, on aura des blessés un bout d'un moment, c'est sûr et certain. Donc là, on perd Baldé, c'est pas grave. Il y aura Gérard Martin, ça fera de la rotation. Je voulais faire tourner les Pedri et tout pour que justement, contre Dortmund, ils soient présents. Et aujourd'hui, ils vont enchaîner demain, encore une fois, alors qu'ils ont joué il y a 2 jours. Et ça, moi, ça m'embête. La gestion, franchement, elle est très limite. Alors, vous allez me dire, oui, mais on a gagné de justesse contre Leganés, oui, mais peut-être parce que aussi les joueurs étaient fatigués, étaient à bout de souffle, et que si on aurait eu plus de rotation, peut-être qu'on aurait eu plus de sang frais et on aurait pu tuer cette équipe de Leganés plus facilement et plus rapidement. Il y a eu collectivement une grosse partie, mais quand même on aurait pu, je pense, faire un petit peu tourner. J'en suis convaincu qu'avec un petit peu plus de fraîcheur, on aurait pu faire plus mal à cette équipe de Leganés. Et donc là, on se retrouve contre Dortmund, match crucial, parce qu'on se le dise, oui, on a gagné 4-0, mais il suffit d'un fait de jeu, il suffit d'un truc, il suffit de quelque chose pour qu'on se mette un peu à douter, parce que si Dortmund marque au bout de 10 minutes, ou même de 7-8 minutes, on est capable d'encaisser des buts rapidement, qui marque le premier but, qu'ensuite on recule, qui marque encore le deuxième, il reste plus que 2 buts, et 2 buts ça peut être très long, donc je dis pas que ça va arriver. Je pense que le Barça a appris de ses erreurs. Je pense sincèrement qu'Hansi Flick va pouvoir et va faire en sorte que le Barça ne fasse pas ce genre de scénario là, mais on est à l'abri de rien, c'est du football, on connaît, on a déjà vu des scénarios plus spectaculaires que ça, donc la prudence et l'humilité. Alors oui, le Barça est quasiment qualifié, ça y a pas de souci, mais prudence et humilité, c'est justement contre Dortmund assurer la qualification à 100%, parce que là c'est une demi-finale de Ligue des Champions, t'es plus qu'à 2 matchs de la finale et plus qu'à 3 d'un titre de champion d'Europe. Donc c'est pour moi une approche différente. Donc composition d'équipe, quelle serait ma composition d'équipe? Du coup, je vais faire comme s'il n'y a pas eu de match contre Leganés, parce que moi j'avais prévu mon équipe que j'avais prévu, je sais pas comment elle va être, je sais pas si ça va être ça exactement. J'avais prévu Chesney au goal avec Cubarsí et Ronald Araujo, ou Araujo et Inigo, ou Cubarsí, Inigo. Franchement, défense type, ça peut très bien m'aller. À gauche, Gérard Martin, à droite, Jules Koundé. Jules Koundé, il était prévu parce que moi j'avais envie qu'il souffre contre Leganés. Au milieu de terrain, Frenkie de Jong, Pedri et Gavi. Ça, c'était mon milieu à 3. Gavi, parce que dans ce genre de match très combatif, qui peut faire vraiment du bien dans la récupération de balles, qui peut embêter dans le pressing et tout. Donc Gavi, Frenkie et Pedri. À gauche, Rafinha, devant Lewandowski, et à droite, Lamine Yamal. Ça, c'était mon équipe que j'avais prévue et que j'avais envie devrait affronter le Borussia Dortmund. Pourquoi moi je mettrais pas des Pablo Torre? Pourquoi je mettrais pas des Fermin Lopez maintenant? Pourquoi je mettrais pas Ansu Fati? Pourquoi je mettrais pas Ferran Torres? Parce que j'ai dit, on n'est pas à l'abri d'un scénario fou, même si le Barça, je le répète, est largement supérieur à cette équipe. C'est du football. Donc voilà, maintenant le Barça va devoir, bien évidemment, avec ou sans les joueurs, avec ou une équipe B, une équipe cheap, faire un match plein, costaud, cohérent. Il va falloir énormément respecter cette équipe de Dortmund et faire un match
match d'homme. Je dis pas que le Barça va gagner, même si on perd 1-0, même si on perd 2-1 ou même 3-1, on est qualifié les gars, on est qualifié. Faudra je pense marquer un but pour tuer le suspense, être costaud défensivement, collectivement aussi, respecter cet adversaire, respecter et s'habituer un petit peu à cette ambiance là de Ligue des Champions, gros stade, 80 000 personnes, ça va pas être facile, et compter aussi sur nous, sur le public barcelonais qui va être présent et se faire énormément confiance, ne pas répéter les mêmes erreurs qu'on a pu faire par le passé. J'espère en tout cas que tout se passera très bien. Pour mon pronostic les gars, moi je vous conseille sincèrement de mettre les deux équipes marquent. Voilà, si vous voulez faire un pronostic, je pense que les deux équipes vont marquer. Je vois moi personnellement un match nul ou une victoire de Dortmund très court, parce que le Barça va pas vouloir se livrer, va pas vouloir aller marquer des buts. Non, il y a 4 buts d'avance, même si on perd 1-0, 2-1, ça suffit pour le Barça. Ils vont pas aller chercher une qualification là-bas en mettant 4 ou 5 buts, ça va pas être le projet. Le projet c'est de se reposer, match de championnat ce week-end et continuer notre course vers les 3 trophées et surtout se préparer pour les échéances à venir et sur cette potentielle demi-finale qui se profile. Bref, merci du soutien, prenez énormément soin de vous et de votre famille, je vous dis à la prochaine, enfin surtout à demain pour le débrief. Ciao.